Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais tout simplement donner mon avis par rapport à un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur sur les réseaux sociaux et en particulier sur un réseau qu'on ne présente plus, j'ai nommé TikTok. Quel hasard, quel hasard. Vous l'avez sûrement lu dans le titre de la vidéo, je vais vous parler du Silhouette Challenge. Alors je vous le dis direct, j'ai commencé à m'intéresser à ce challenge, mais j'ai pas non plus exploré de fond en comble tout ce que ça englobe, parce que évidemment il y a des trucs très malsains, et je pense que là ça a atteint un niveau où j'ai vraiment besoin de donner mon avis, dans le but vraiment d'alerter, parce que là on est dans un cas vraiment grave. Juste avant de rentrer dans le concret, je voulais peut-être vous renvoyer vers la vidéo du Roi des Rats qui a fait une vidéo récemment sur TikTok, et il aborde vraiment tout le côté malsain qu'on peut retrouver sur la plateforme. Et je voulais aussi vous dire que évidemment je suis bien conscient que sur TikTok, il n'y a pas que des choses malsaines, des trucs dérangeantes. Il y a de très belles créations, des choses vraiment incroyables, exceptionnelles. Mais le problème, c'est que c'est une application où il y a tellement d'utilisateurs. Je sais plus quels sont les stats du nombre d'utilisateurs sur TikTok, mais je crois que ça dépasse les 700 ou 800 millions, donc c'est un truc de taré. Et le problème, c'est que vous pensez bien que sur ces 800 millions, on n'a pas que des adultes, on n'a pas que des personnes très bienveillantes, et ça, c'est un vrai problème. Mais du coup, si vous ne savez pas en quoi consiste le Silhouette Challenge, laissez-moi vous présenter le phénomène. De toute façon, vous pouvez taper Silhouette Challenge sur YouTube, vous allez rapidement trouver des résultats. Donc le principe de ce challenge est le suivant, il s'agit tout simplement de se positionner, de s'adosser près d'une porte, et soudain lorsque la musique de fond va commencer à devenir plus lente, il va y avoir un espèce de filtre rouge qui va s'appliquer sur la vidéo, et la plupart des personnes qui vont le faire sont souvent dénudées, en petite tenue, voire avec rien du tout. C'est pour vous dire. Et l'avantage de ce filtre rouge, c'est que ça permet un petit peu de cacher son corps, mais en même temps on peut l'exposer, c'est un petit peu un juste milieu. Et vous doutez bien que quand il y a un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, de plus en plus de monde a envie d'essayer. Et c'est là où ça devient vraiment délicat. Et là vous pourriez me sortir l'argument qu'en soi c'est pas quelque chose de dérangeant puisque c'est un truc artistique, chacun et chacune fait ce qu'il ou elle veut de son corps, et surtout c'est une manière d'assumer qui on est, et bien c'est ce que je pensais également au départ. Mais dans cette vidéo je voulais vraiment vous alerter par rapport à ce phénomène parce que pour moi ça soulève de gros problèmes. En fait pour moi le challenge peut très bien être utilisé par des adultes, ça me pose aucun problème parce que je considère qu'à partir de cet âge-là, vous faites ce que vous voulez avec votre corps, votre sexualité, vous montrez ce que vous voulez sur internet, tant que vous assumez derrière. Alors, juste une petite précision à rapporter par rapport à ce moment-là, c'est vrai qu'après avoir écouté l'enregistrement, je me suis rendu compte que c'était pas très clair ce que je disais. Évidemment, vous pouvez très bien envoyer des photos de vous à une autre personne sans que vous ayez l'envie que ça se retrouve forcément sur internet. Et donc là, il n'y a pas vraiment de raison d'assumer. Prends le cas par exemple si vous envoyez une nude à une personne, vous attendez à ce que ça reste en privé, bien que ça passe quand même par internet. Et dans ce cas, si l'intention initiale n'est pas respectée, à ce moment-là, c'est pas une question d'assumer ou pas. Voilà, c'est juste pour nuancer un petit peu mes propos, il y a une différence entre l'intention initiale et le résultat final. Vous allez voir d'ailleurs que je vais revenir sur ce point un peu plus tard dans la vidéo. Le problème, c'est que je vous rappelle que ce challenge a émergé sur TikTok. Et TikTok, avec ses quasiment 800 millions d'utilisateurs, on arrive à un stade où ce challenge peut être vu par des adultes, mais également par des mineurs. Je rappelle que pour s'inscrire sur TikTok, il faut avoir 13 ans minimum. Donc on a potentiellement beaucoup d'utilisateurs qui ont entre 13 et 18 ans. Sans compter ceux qui ont peut-être 11-12 ans et qui vont réussir à se créer un compte et les parents n'en ont rien à foutre, mais ça c'est un autre débat. Mais vous pensez bien que sur cette application qui est tellement mal gérée par les développeurs, et je vous renvoie justement à la vidéo du Roi des Rats, on arrive à un stade où il y a des mineurs qui non seulement peuvent tomber sur ce genre de challenge, et qui en plus auraient l'envie de le reproduire parce que tout le monde le fait, donc pourquoi pas moi? C'est exactement ce qu'il pourrait y avoir comme mode de pensée. Et c'est là où ça me pose problème. Pour vous dire, j'utilise TikTok uniquement lorsqu'il s'agit de réaliser des TikTok en live, et encore, ça reste très rare. Je me suis permis d'aller sur l'application et de taper justement Silhouette Challenge. Et c'est abusé le nombre de personnes qui réalisent ce challenge. Et pensez bien qu'il y a des personnes qui vont réaliser ce challenge en étant en sous-vêtements, et déjà là on peut se demander... Hey oh Mais il y a également des personnes qui ne mettent absolument rien. Vous pouvez tomber sur une gamine de 13 ans à poil. Y'a pas un petit problème là? Parce que comme je l'ai dit, ce filtre rouge fait en sorte que le corps est absolument sans couleur. Et donc c'est vrai que même pour les personnes qui sont complètement à poil, on ne voit pas vraiment leur partie intime. Et déjà ça c'est un problème parce que ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont prêtes à se foutre à poil sur internet pour un challenge. C'est pas comme c'était leur métier ou c'était un choix de vie de se foutre à poil, c'est vraiment dans le but unique de se montrer sur TikTok avec ce challenge. Mais surtout, et là on est vraiment arrivé à un stade où c'est vraiment glauque, c'est que ce filtre rouge en question, il est possible de le désactiver. Alors je vais pas vous expliquer comment on fait parce que même moi je me suis pas renseigné. Par contre, ce qui est hallucinant, c'est que quand vous tapez sur YouTube Silhouette Challenge, vous allez tout de suite avoir des résultats qui vont vous dire comment retirer ce filtre rouge. Donc on arrive à un point où des personnes se filment en étant dénudées et postent le contenu sur TikTok. D'autres utilisateurs peuvent enlever le filtre et donc voir les personnes
limite à poil. Et donc à partir de là, moi je commence à suspecter que TikTok est vraiment devenu un réseau pornographique. Parce que vraiment, on voit des gens à poil. Alors pas directement, et encore ça dépend, parce que ça va de soi que les personnes qui réalisent ce silhouette challenge ne sont peut-être pas conscientes qu'on peut retirer ce filtre. Et donc là où ces personnes donnaient une confiance aveugle en ce challenge, en mode bah de toute façon personne ne peut vraiment me voir tel que je suis parce que y a ce filtre qui cache tout, bah au final non, ça ne marche pas. Et là à l'heure où je vous parle, je sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira, le challenge existe encore, et à l'heure actuelle les développeurs de TikTok ne font absolument rien. Et du coup on pourrait imaginer aussi que le fait de réaliser ce challenge c'est un peu une manière de dévoiler son corps et puis d'être dans une société où on assume de plus en plus son corps tel qu'il est. Mais non. Non, je rejoins pas cet argument, parce que encore actuellement, on est dans une société qui sexualise trop les personnes par rapport à leur corps, on juge trop facilement le corps de quelqu'un, et forcément, aller dans ce sens-là, c'est une mauvaise idée, parce que c'est encore trop tôt. Je dis pas peut-être que dans 10-20 ans, le fait de voir une personne torse nu, que ce soit un homme ou une femme, ça dérangera personne, mais là, à l'heure actuelle, c'est pas possible. Mais alors du coup, on pourrait se poser la question, dans cette histoire, qui sont les responsables? Et pour moi, évidemment, il y a deux responsables dans cette histoire. D'une part, il y a les développeurs, parce que encore actuellement, cette application qui cartonne à l'international est tellement mal gérée, et c'est ça qui me rend ouf. C'est limite l'application numéro 1 dans le monde, et pourtant, c'est foireux. Vraiment, il y a tout qui est foireux. Il y a la limite d'âge qui est à 13 ans, il y a absolument pas de protection pour les mineurs, le mode parental ne sert quasiment à rien parce que au niveau de l'algorithme, vous pouvez toujours tomber sur ce que vous voulez retrouver, et surtout que le fait que ce challenge est devenu une tendance, eh bien, TikTok continue à mettre en avant, et vous pouvez très bien tomber dans votre fil d'actualité sur ce genre de challenge, et ça pousse du coup les gens à vouloir faire ce challenge. Mais d'autre part, il y a aussi les internautes qui sont responsables dans cette histoire. Alors je dis pas, si ça avait été sur une application où il faut avoir 18 ans minimum, et il faut vraiment le prouver qu'on est adulte, bah dans ce cas, poster ce genre de contenu, j'y verrais aucun problème. Mais là, c'est sur TikTok. Il y a des enfants de 12 ans sur TikTok. Est-ce que TikTok est devenu une application pornographique? Est-ce que ce serait même pas devenu une application de pédophile? C'est ça la question que je me pose. Donc du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport à tout ça? Bah tout simplement alerter et surtout ne pas reproduire ce genre de challenge, c'est complètement inutile. Alors là, vous allez me dire d'une certaine manière, en faisant cette vidéo, je donne la visibilité au challenge, certes, mais dites-vous là que je vous incite vraiment pas à reproduire ce genre de challenge, vraiment. Et dites-vous bien qu'une tendance est éphémère, c'est pas parce que quelque chose fonctionne un jour que ça va forcément fonctionner le lendemain. Donc avant de vous lancer dans un challenge pour peut-être gagner des vues, devenir connu, etc., posez-vous vraiment la question de est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que ça a vraiment l'intérêt de le faire? Et est-ce que je vaux pas mieux que ça? Alors, une fois de plus, après avoir écouté l'enregistrement, je me suis peut-être mal exprimé quand je dis vous valez mieux que ça. Je m'adressais plutôt à des mineurs qui n'auraient pas forcément conscience des risques que cela comporte. Si après vous êtes suffisamment mature et que vous êtes prêt à assumer de poster ce genre de contenu, avec une fois de plus les risques que cela représente, bah vous pouvez très bien. Mais le souci, c'est que si des mineurs se mettent à faire ça et que les parents ne sont pas là pour surveiller derrière, et que TikTok ne fait rien pour gérer le problème avec le contrôle parental, et ben la situation elle reste telle quelle. Bref, en conclusion, je vous ai dit ce que je pensais. Je sais que TikTok est une application avec énormément d'artistes, de personnes qui font des trucs incroyables, des vidéos vraiment extraordinaires, et du peu que j'ai vu des fois, ça me rend complètement dingue et genre je kiffe. Mais je pense aussi qu'il y a des trucs qui ne vont vraiment pas, qui sont beaucoup trop malsaines, et les personnes qui les réalisent ne prennent suffisamment pas de recul par rapport aux conséquences que ça peut engendrer. Bref voilà, c'était un petit coup de gueule, je sais pas trop ce que ça va donner cette vidéo. Je précise que contrairement à d'habitude, je n'ai pas réalisé de script pour cette vidéo, donc peut-être que je me suis un peu embrouillé dans mes explications, mais le plus important c'est que vous ayez compris l'essentiel, et vraiment s'il vous plaît, faites attention à vous, sur internet, surtout en 2021. Et s'il vous plaît, n'allez pas chercher comment retirer ces filtres. De toute façon, ces personnes qui ont posté ce genre de vidéos n'étaient pas forcément conscientes qu'on allait pouvoir détourner ce genre de filtre. Donc je pense qu'il est important de limiter les dégâts au maximum et vraiment de faire en sorte d'empêcher et s'il vous plaît, bloquer, signaler ces vidéos où les gens disent comment retirer un filtre. Bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Peut-être que ça vous plaît, je retenterai ce genre de format où je donne mon avis par rapport à une situation, mais dans une logique assez constructive, parce que si je dis c'est bien, c'est pas bien, mais sans argument derrière, ça n'a pas de sens. Et n'hésitez pas à la liker, à partager à votre entourage si vous voulez alerter des personnes par rapport à ce challenge. Je vous souhaite une bonne fin de journée, des bisous à vous, et à la prochaine sur Twitch ou sur YouTube. Ciao ciao.